Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené tout un tas de paradigmes nouveaux, une façon de faire, une position du thérapeute notamment, et tout un tas de techniques. Mais je dirais que bon, les techniques, ça reste technique. C'est bon, voilà, ça reste du domaine de la technique et c'est extrêmement puissant. Hein. Mais surtout, ce qu'il a amené, c'est la position du thérapeute face à son patient. Et il a amené la notion de bienveillance, la notion d'écoute et surtout la notion de partir des mots du patient et de ne pas partir d'une théorie que lui aurait inventée pour dire bah voilà, donc vous avez fait ça, etc. Donc lui, il part de rien. Il part du patient qui arrive et là, il crée quelque chose. Et ça a été l'immense changement de paradigme dans la thérapie. Et surtout, il a aussi introduit le fait que le thérapeute doit être totalement neutre, ne doit pas insuffler chez la personne des idées qui lui sont propres à lui. Hein. Parce que la personne est une grande personne, elle a des idées, elle fonctionne d'une certaine façon, qui est différente du thérapeute, et le thérapeute doit être aseptisé. Alors voilà, rien de ses pensées à lui sur le monde, sur la politique, sur qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui n'est pas moral, etc. ne doit passer. C'est-à-dire qu'il y a juste une structure de thérapie qui doit passer, mais pas du tout les idées du thérapeute. Et ça, c'est vraiment déterminant pour une bonne thérapie. Et ça, c'est lui vraiment qui a voilà, développer ça dans ces années-là, avec d'autres thérapeutes d'ailleurs dans ces années-là. Mais c'est ce qui vraiment caractérise l'hypnose ericksonienne.